Bonjour à tous, c'est Marie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Marie Papote, dans laquelle vous êtes étonnés, je pense, je ne commence pas de nouvelles toiles. Et non, j'en ai décidé autrement. En plus, bon, la semaine ne s'est pas passée comme prévu, puisque vendredi dernier, après ma vidéo, bêtisier, je dirais, dans laquelle je préparais les fils pour faire ma toile en duo avec Lynn, je me suis aperçue qu'en fait, je prenais aucun plaisir à préparer cette toile, alors que j'adore préparer mes nouvelles toiles et commencer une nouvelle toile. Alors cette toile, je l'aime beaucoup, mais voilà, je me forçais en fait à la commencer à ce moment-là, alors que j'en avais pas envie. Et en m'apercevant de cela, je me suis dit, allez hop, je range tout, je ne vais pas commencer cette toile à contre-cœur, et je vais plutôt penser à faire autrement. Et finalement, en fait, j'ai rangé toutes les toiles que j'avais mis comme objectif à faire ce mois-ci. Alors moi, dès qu'on parle objectif, alors c'est peut-être parce que ça me renvoie à mon passé professionnel, mais dès qu'on me parle objectif, et finalement, je me mets la pression. Voilà, je me mets la pression. Ça me renvoie à mon passé où j'ai eu beaucoup de pression dans mon travail. Je me suis mise également énormément de pression dans le travail. Et je peux pas fonctionner comme ça dans le loisir créatif. Mais je sais que je suis incapable de me faire des plannings ou des objectifs et puis de pas me mettre la pression. C'est impossible. Donc tout ce qui est planning, j'ai tout jeté en fait. Oui, j'ai tout jeté. J'ai gardé quand même le Datec. Alors ce qui sera fait, sera fait. Ce que je ne fais pas, je ne le fais pas, tant pis. Ce sera pour moi. Je vais juste le garder à titre indicatif. Et puis si j'ai envie de travailler les toiles qui tombent en tirage, au sort par Lynn, je les ferai, sinon je les ferai pas. Le duo avec Lynn, je ne sais pas si je vais le débuter ce mois-ci. Alors si jamais je n'arrive pas, je n'ai pas envie de la faire, cette toile, je lui écrirai un petit mot. C'est vrai que lorsqu'elle avait demandé qui était partante pour faire ce duo, moi je m'étais proposé puisque je pensais qu'on allait la commencer de suite. Et finalement, lorsqu'elle a proposé au mois de janvier, j'ai dit oui, c'est vrai que je pensais que ça le ferait, mais finalement, moi, l'envie m'est passée, de faire cette toile. Et je sais que, Lynn a beaucoup d'occupations, elle fait énormément de choses, elle aime bien, en plus, elle, faire beaucoup de projets différents, en duo, en groupe, etc. Mais moi, je suis incapable de me planifier comme elle des choses, quoi. Donc voilà, j'ai tout rangé vendredi dernier dans la journée. J'ai vraiment pas eu envie de m'installer devant une broderie. Et ensuite, j'ai été souffrante, voilà, tout le week-end. J'ai été malade. Et ensuite, j'étais en mode limace. Vous connaissez peut-être ce mode. Le mode limace, pour moi, c'est on se traîne, on est fatigué, on n'est pas encore très bien, et puis voilà, on a le goût de rien. Vous connaissez sans doute, je pense. Ou alors je suis vraiment à part, mais non, je pense pas. Je pense que tout le monde connaît ce mode. Et je n'ai pas brodé, je n'ai pas eu envie de broder pendant plusieurs jours. Je regardais un peu les vidéos sur les chaînes où je vais souvent, et puis mettre quelques petits commentaires. Et puis voilà, ça m'est revenu doucement, je dirais, hier, puisque hier ou avant-hier, puisque j'ai vu la vidéo de Laure qui travaillait sur notre toile duo, et j'ai eu envie de reprendre. Donc on a convenu de faire un peu plus sur nos toiles, ce qui m'a arrangé puisque moi j'avais déjà fait mes 800 points, et puis voilà, on a convenu de faire 200 points de plus.
Et j'ai sorti cette toile et c'est reparti, voilà. C'est reparti parce que j'en avais envie. Ensuite, j'ai eu envie de faire du point compté. Alors, j'ai eu envie, mais j'avais pas la tête à ça puisque je me sentais vraiment coupable hein, d'abandonner tout ce qui était objectif. Et puis, finalement, j'ai fait que des bêtises. Voilà, dès le départ. Hein. C'est vrai que j'ai pris un fil et puis j'ai commencé à faire mes points. Puis je me suis dit, c'est bizarre, ça me paraît hyper dur. Mais bon, j'ai mis ça sur le compte du fait que je passais du 11, hein, où j'avais travaillé pas mal de 11, c'était à du 14. Et comme c'est plus étroit, hein, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc je fais un fil, je commence mon deuxième fil. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même regarder derrière, ça me paraît étrange. Peut-être que j'ai fait un nœud, mais bien que lorsque je fais un comme ça à deux mains, il y a toujours la main de derrière qui file le long du fil, voilà, qui file le long du fil pour que je sente hein, tout de suite s'il y a un nœud qui se forme pour pouvoir le retirer. Et là, en fait, ça ne faisait pas un nœud, mais alors ça faisait un gros truc pas beau. Voilà, un gros truc très technique. Hein. Un gros truc. Et alors, je ne suis pas une maniaque du dos parfait, hein, parce que j'en suis incapable de le faire, mais voilà, il faut que ce soit quand même propre, hein, puis que ce soit correct. Et sur le coup, je me suis dit, c'est vraiment pas joli. Et puis lorsque j'ai regardé mon aiguille de plus près, je me suis dit, bah oui, évidemment, Marie, tu commences, tu fais du 14 CT avec du 3 fils. Alors, franchement, c'est vrai qu'il faut vraiment être concentré hein, quand vous faites du point compté. Il ne faut vraiment pas avoir l'esprit qui soit pris à autre chose. Hein. C'est l'avantage avec l'imprimé. Vous pouvez le faire pratiquement avec automatisme, je dirais. Voilà. Hop. J'ai l'impression d'aller un peu tout azimuts. Donc voilà, je vais reprendre mon rythme que j'avais hein, durant le mois de janvier. Durant le mois de décembre et les mois précédents, finalement, ça me convenait très bien parce que je faisais en fait les broderies que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de les faire et le temps que j'avais envie de les travailler. Voilà. J'avais beaucoup de plaisir à fonctionner comme ça. Alors, la seule chose que, bien sûr, j'ai envie de conserver, hein, c'est ma toile participative. Parce que ça, c'est quelque chose entre vous et moi. Et j'ai beaucoup de plaisir à échanger là-dessus avec vous. Et puis voir un peu ce que vous aimez comme genre de toile que vous choisissez. En plus, cette vidéo, plus les autres hein, même, ça me permet aussi d'avoir des retours en commentaire par vous. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait la chaîne Mo, c'est pour avoir des échanges parce que j'ai personne avec qui parler broderie et point de croix autour de moi. Et j'avais envie, voilà, justement, d'avoir des liens hein, qui se créent autour du point de croix. Moi, c'est pour ça, j'ai toujours... alors, j'espère qu'aucun commentaire ne reste sans réponse, hein, parce que, voilà, je suis pour toujours répondre aux commentaires que vous me faites, puisque je trouve que tout à fait normal, hein, puisque vous avez... vous prenez du temps pour regarder mes vidéos. Vous prenez du temps pour m'écrire un petit commentaire. Je trouve que c'est tout à fait normal que moi j'en prenne pour vous répondre. Et puis en plus, moi ça me fait très plaisir hein, de répondre à vos commentaires. Donc voilà. Hein. Hop. Ensuite, je vais garder mon duo avec Laure, hein, ça parce que ça fait 3 mois qu'on le fait et j'adore. Ça a été ma petite toile, je dirais, qui m'a mis de la couleur dans la vie pendant les mois d'hiver grisâtres. Puis en plus, c'est un duo. Finalement, en y réfléchissant, hein, c'est vrai que pendant ma semaine, voilà, ma semaine limace, j'ai beaucoup réfléchi, oui. J'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que finalement, le duo
tel que Laure et moi le faisons, hein, bah, ça me correspond bien parce que finalement, comment dire, bah, ça a créé voilà, ça nous avait créé des échanges hein, entre nous. Hein. C'est vrai que c'est un mot qui est très important pour moi, avoir des échanges. Et puis, on parle, en fait, on parle de cette toile, mais on parle aussi d'autres points de croix. Hein. Voilà, donc c'est un duo qui me correspond, puisque je trouve que ça a du sens. Voilà, c'est un duo qui a du sens. Alors attention, hein, je ne veux pas rentrer dans des polémiques où je ne critique pas hein, les fonctionnements qui peut avoir autre fonctionnement. Hein. C'est juste que ce sont des choses qui ne me correspondent pas. C'est faire des duos, de se dire seulement, bah allez, on commence une toile ensemble et finalement il n'y a rien d'autre qui se crée. Vous comprenez ce que je veux dire? On fait, là sur nos chaînes respectives, on fait une petite vidéo en disant aujourd'hui j'ai commencé mon duo. Puis finalement, il n'y a aucun échange autour de cette toile ou autour d'autres toiles, je sais pas. Moi, pour moi, il faut que ça ait du sens. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre, hein. Mais encore une fois, je dis, hein, c'est pas une critique envers des fonctionnements autres, hein, c'est juste parce que j'y ai réfléchi, je me suis dit finalement, j'aime beaucoup mon duo avec Laure parce que voilà, il a cette différence où on échange hein, sur nos toiles, on échange sur voilà, ça nous a permis de pouvoir parler de ce qu'on aime, voilà. Et puis que le reste, ça me correspond pas trop. Je trouve que c'est assez impersonnel en fait. Hein. Mais je veux pas, surtout, attention, moi je rentre pas à critiquer ou faire. Hein. Je trouve qu'il en faut pour tout le monde, de toutes sortes hein, de choses. Et puis s'il y en a qui trouvent ça satisfaisant, c'est super pour elles. Hein, ça les motive, je pense, pour faire leur toile. Et puis c'est parfait. Hein. Moi, je surtout pas. Moi, je suis très peace and mince, je fais des bêtises. Je suis assez peace and love. Hein. Je suis voilà. Je n'ai pas créé la chaîne pour critiquer ou quoi que ce soit. Moi, franchement. C'est très bon enfant, hein, ma chaîne, et c'est pour tous les côtés positifs. Alors, je sais qu'il y a des côtés négatifs. Hein, il faut pas croire, hein, YouTube, c'est pas le monde des bisounours, hein, mais voilà, moi... Zut, le téléphone. Alors, désolé, me voici de retour. Il faut toujours que le téléphone sonne au moment où vous faites quelque chose comme filmer. Ça, c'est sûr que... ça va être toujours à ce moment-là que vous allez être embêté. Alors nous, il fait très froid hein, depuis quelques temps là. On a des températures négatives quasiment toute la journée. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein, on a eu aussi de la neige. C'est resté, hein, c'est blanc hein, dehors. Alors ce qui est bizarre, c'est que lorsque ça a commencé à neiger, alors c'était hier ou avant-hier, peut-être avant-hier. Ah, je ne sais plus comment je vis. Et ma fille qui vit, hein, je dirais un quart d'heure d'ici, elle, pas de neige du tout. Et mon fils, lui, beaucoup plus de neige que nous en plus, une vingtaine de centimètres, je pense. Ouais, entre 15 et 20, il m'a dit. Et nous, quoi, 5 centimètres. C'est vrai que même dans la même région, hein, on finit par avoir des temps différents. Mais ça fait 2 jours qu'on a grand soleil. Alors ça, c'est super. Hein. En plus, avec la neige, ça fait très clair. Ça fait du bien. Même s'il fait très froid, quelle horreur. J'aime pas. Hein. Ce matin, on est allé faire des courses très rapides. Moi, j'ai dit à mon mari, on rentre, on sort, on traîne pas. Hein. Et c'est un temps, de toute façon, d'hiver. Hein. Mon mari me dit, c'est un temps qu'on devrait avoir un peu plus. Hein. C'est un peu normal. Alors,
Alors, je fais ma petite toile réconfort, hein, celle-là, je l'adore, hein, vous le savez. J'ai fait une petite avancée dessus, je suis contente. Je ne pensais pas le prendre, vous voyez, avec mes objectifs. Hein, je ne pensais pas la prendre ce mois-ci, finalement. Bah, voilà, je me suis dit, allez hop, j'ai envie de prendre ma petite toile. En plus, j'aime beaucoup la travailler. Alors, en ce moment, j'ai terminé un poisson, hein, où il restait un peu de point à faire dedans. J'espère que vous voyez. Ouais. J'ai fini ce lotus complètement. Il n'était pas terminé. Et là, bah, je fais un peu de fond quand même, hein, parce que après, je ne voudrais pas rester avec beaucoup de fond à faire. Alors là, j'ai fait un peu des demi-lignes. Je n'ai pas fait mes lignes complètes. C'est tout comme ça me prend. Hein. J'aime pas quand je dois faire des grandes lignes comme ça. C'est plus lassant, je trouve, que de faire des petits allers-retours. Alors j'espère que vos points de croix avancent, à vous également. Alors, cette semaine, vous avez quand même vu ma dernière vidéo sur mes déballages des cadeaux de Noël. Voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, le plus dur, ce sera de les commencer. Hein, et voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Alors, ça m'en fait un sacré paquet. Hein. Ensuite, vous avez vu également la vidéo déballage de mes achats AliExpress, hein, que j'avais fait au moment du Black Friday. De très jolies toiles, hein, avec des fils soyeux pour une. J'ai très envie de la commencer. Hein. Franchement, depuis que je l'ai réceptionné, alors je l'ai réceptionné ouais, pendant les fêtes. Hein. Donc, je l'avais rangé justement pour les faire ensemble. Hein. Puis finalement, la dernière, je l'ai reçue début janvier. Et bah, j'ai fait à ce moment-là, oui, j'ai fait à ce moment-là la vidéo. Et puis je l'avais programmée plus loin. Mais c'est vrai que j'ai très hâte de la commencer. Alors ça sera peut-être au mois de février. Ça dépendra. Je vais peut-être commencer ici. Ça dépendra de beaucoup de choses en fait. De mon envie. Si elle est encore là et si voilà. Mon quad 13 saisons est quasi, disons oui, pas quasiment terminé. Hein. J'ai une petite partie encore à faire. Quelques jours à travailler dessus, je pense. Mais bon. J'ai beaucoup aimé aussi cette toile. Hein. Franchement. Alors c'est vrai que quand je pense aux toiles comme ça, j'aime bien Céline hein, qui disait qu'elle aimait beaucoup justement le processus hein, de faire les toiles. La finalité, bah, c'est une chose. Hein. Celle-là, par exemple, elle va être très jolie. Hein. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Et j'ai encore beaucoup de plaisir à être dessus. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de toiles que j'ai plus ou moins, je dirais, abandonnées. Hein, parce que finalement, j'avais pas de plaisir à travailler dessus. Alors même si le résultat sera très beau, hein, je le sais. Hein, bah, finalement, le principal, c'est surtout d'avoir du plaisir à travailler la toile. On passe tellement de temps, tellement d'heures sur les toiles, que si juste parce que vous vous dites, ah bah, finalement, le résultat, bah, il sera quand même top. Bah oui, peut-être, mais le principal, c'est vraiment d'avoir du plaisir à travailler sur cette toile. Alors moi, je sais pas si vous, c'est pareil, hein, mais on passe tellement de temps sur les toiles qu'après, lorsque bah, je les termine, bah, après j'ai un petit peu, je dirais pas un coup de cafard, mais voilà, ça me... Quelque part, j'aurais bien aimé encore être sur cette toile. Mais bon, il y en a tellement, tellement qui m'attendent, tellement qui sont en cours, que finalement, bon,
Même celle-ci, hein, ça va me faire drôle lorsque je l'aurai terminée. Hein. Mais de ce genre-là, j'en ai encore 2 autres. Des rondes comme ça, puis avec voilà, des poissons. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. C'est vrai que la fois dernière, je suis tombée sur une très grande toile comme ça. Je l'ai mis dans mon panier. Je me suis dit, oh, peut-être, un jour. Et c'est vrai qu'elle est chouette. Elle est chouette également. J'aime bien, en fait, ça fait un peu japonais, je trouve. Tout ce qui est un peu comme ça. Mais il y en a beaucoup maintenant qui font ça dans leur jardin. Ils créent leur petit bassin aquatique comme ça. Et puis, c'est très joli. Nous, on a un ami qui a fait ça dans son jardin. C'est chouette. Je trouve que ça a un petit côté japonais. Le jardin japonais, c'est joli. Hein. Nous sommes tout de même le 19, hein, ça avance. La fin de mois approche. Les journées sont trop courtes. Les mois également, je trouve. Ça devrait être beaucoup plus long. Je vais finir peut-être mon fil avec vous. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être pas loin de midi en plus. Mon mari va arriver. Il va dire alors, on mange. Ah, les hommes, c'est ça. Hein. Mon mari m'a fait rire hein, lorsque j'étais souffrante là. En pleine nuit, hein, ça m'a pris. Ça m'a pris en pleine nuit. Alors je me suis levée en catastrophe. Il m'a suivi. Alors je sais pas si vous avez un mari comme ça, hein, très très aidant lorsque vous êtes malade. Il me bombardait de questions en disant est-ce que ça va, tu vas vers d'eau, il m'a même proposé un café, il me semble à un moment donné. J'ai envie de lui dire mais fiche-moi la paix, est-ce que je vais être malade tranquille quoi. Ah celui-ci. En fait, j'étais pas capable hein, de lui répondre puisque j'avais la tête dans une bassine, puisque j'étais souffrante. Et puis, vous imaginez le truc. Hein. Ma fille, elle a rié après quand je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, franchement, ton père. Hein. Bon, là, il s'est levé hein, tout de même. Et lorsque les enfants étaient petits, ils dormaient à travers tout. Hein. Les enfants pouvaient pleurer la nuit, m'appeler. Parce qu'ils étaient souffrants, ben, le mari dormait à travers tout, lui. Hein. Moi, je faisais des changements de drap, je distribuais les médicaments, je consolais. Ça me prenait un temps fou. Et puis, le matin, lui, se levait frais dispo. C'est Marie, alors. Ils ont une capacité parfois à se défiler, moi, je trouvais. Je me suis toujours dit, je pense qu'il se défile. Il fait le sourd pour pas devoir s'y coller. Hein. Ah, oups, j'ai perdu mon fil. Mais bon, il était inquiet en fait. Il était inquiet parce que j'étais très mal en fait. Voilà. J'étais très mal. Hein. Il voulait même m'amener aux urgences. Je lui ai dit quand même pas, André. Voilà. Hein. Ok, je suis malade, mais bon. Mais oui, je souffrais beaucoup. Alors, je suis pas une mauviette, attention. Hein. Je sais ce que c'est que la souffrance. Hein. J'ai quand même subi plusieurs opérations chirurgicales hein, dans ma vie. Et des grosses en plus. Et je sais ce que c'est que la souffrance. Mais là, franchement, je souffrais. C'était la première fois que ça m'arrivait comme ça. Ouais. En fait, vous allez dire que peut-être que je fais des manières, mais c'était en fait dans la nuit, hein, ça m'a pris, j'ai eu un très très gros mal de crâne, jusqu'à ce que, oui, ça m'a pris en nausées, vomissements, tellement je souffrais, et j'ai cru que ma tête elle allait éclater. Alors je vous dis, hein, c'est vrai que j'ai déjà, je vous dis, hein, subi des opérations chirurgicales, je sais ce que c'est que la souffrance, mais là, c'est la première fois que j'avais si mal, voilà, si mal à la tête. Hein.
C'est vrai que sur le coup, ça m'a quand même un peu fait peur. Parce que mon mari, même lui, hein, il m'a dit c'était violent, quoi. Enfin, après, ça s'est passé. J'ai vécu la tête dans la bassine tout le reste de la nuit, plus une partie de la journée. Et puis après, bon, petit à petit, ça a été mieux. Mais après, une très grosse fatigue. Voilà. Et je me suis transformée en limace. Et maintenant, tout va bien. Et je fais mes petites avancées point de croix et je suis ravie. Donc voilà, j'ai terminé mes fils que j'avais préparés pour bavarder avec vous. Alors j'espère que vos petits loisirs avancent bien et vous, à vous également. Et puis je vous dis à bientôt et je vous embrasse.